chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Rencontres divines, une série de méditations guidées et d'enseignements bibliques rendus possibles par les auditeurs tels que vous. Veuillez visiter notre compte YouTube, Rencontres divines au singulier, pour plus de ressources et d'informations à savoir comment améliorer votre relation avec le Seigneur. Le thème de cette méditation, c'est la persécution. Après avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie et après avoir pris la décision de vivre pour Jésus-Christ de manière intentionnelle, en vous baptisant et en obéissant les préceptes de la parole de Dieu, sachez aussi que les persécutions feront partie de votre héritage parce que vous ne faites plus partie de ce monde. Pourquoi ceux qui vivent en Jésus-Christ sont-ils persécutés? Jésus-Christ lui-même répond à cette question dans le livre de Jean 15, versets 18 à 21. Il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Je ne pense pas qu'il existe une explication plus claire au sujet de la persécution que celle de Jésus-Christ lui-même. Les persécutions se présenteront à vous sous formes différentes selon votre location géographique et votre réalité culturelle. Dans certains pays, dont les pratiques religieuses opposent la foi en Jésus-Christ de manière radicale, la persécution se présentera de manière plus intense que dans les pays où la culture est beaucoup plus progressive. Dans certains pays, les chrétiens sont emprisonnés, d'autres lapidés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ailleurs, des églises entières sont massacrées à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mon intention n'est pas de vous effrayer, mais de vous faire réaliser que la persécution fait partie de votre héritage en tant que chrétien si vous désirez vivre pieusement en Jésus-Christ. Paraphrase de 2 Timothée 3, verset 12. Dans les pays où la culture est beaucoup plus progressive et la liberté de la religion est une option, la persécution se présentera sous d'autres formes, telles que le rejet par les proches, rejet par les parents par exemple, les amis et même les collègues de travail parfois. Vous serez moqué, isolé, incompris et généralement seul parce que votre foi et votre style de vie sera en contradiction avec les autres. On vous accusera faussement et médira de vous à cause de votre foi en Jésus-Christ. Mais prenez courage parce que la parole de Dieu dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Suivre Jésus-Christ n'est pas facile, mais ça vaut le coup. Aucune persécution sur terre ne peut être comparée au sacrifice que Jésus-Christ a enduré à la croix pour nous sauver. Alors Jésus dit à ses disciples, dans ce cas-ci, vous et moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 24, 26. Alors préparons-nous à demeurer fermes dans notre foi en Jésus-Christ malgré les persécutions.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Demeurez ferme dans votre foi. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est avec vous pour vous guider et vous consoler dans les moments difficiles. Prenez courage, vous n'êtes pas seul. Prions. Seigneur, protège tous les chrétiens persécutés à travers le monde. Protège et réconforte ceux qui sont en prison. Protège et veille sur leurs âmes. Affermis leur foi à travers les obstacles qu'ils traversent et permets à ton esprit de les réconforter, les soutenir et les affermir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.